Bon, aujourd'hui on te fait une vidéo un peu différente. On a une annonce à te faire, on a un nouveau projet et on va te détailler tout ça. Donc ce fameux projet, c'est de partir pendant 1 an en direction du Kamchatka. C'est au bout de la Russie, en face de l'Alaska. Le pays où il y a le plus d'ours, le plus de volcans, le plus sauvage, le bout du monde quoi. Pourquoi le Kamchatka? Moi, de mon côté, j'ai un peu un rêve de tour du monde en bateau à la base. Là, on a le 4x4, donc ce sera le 4x4, sera pas vraiment le tour du monde, mais du coup, ça va être le Kamchatka. Et moi, pourquoi? Parce que j'ai fait un infarctus et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut partir. Et puis, au même moment, on a eu Tallulah et on a commencé nos road trips. Et on s'est dit, mais attends, il faut qu'on parte plus loin. Et on a trouvé le Kamchatka. Kamchatka. Comment tu nous dis ça? Le Kamchatka. Kamchatka. Je galère encore un petit peu à le dire, c'est quand même pas facile. Je pense que ce sera pas le seul nom de ville qui À la fin du trip, on arrivera à le dire. Donc l'itinéraire, ça va être de partir de France. On va aller jusqu'en Turquie en traversant 2-3 pays d'Europe comme la Roumanie, peut-être un peu la Grèce. Ça, c'est encore un peu à définir. Pour arriver dans un premier temps en Turquie. Alors en Turquie, déjà c'est un pays où il y a énormément de sites culturels. Je crois qu'il y a le 2e amphithéâtre le plus gros du monde. On va essayer de voir le lever de soleil sous les montgolfières. C'est le classique en Turquie. Pas mal de sites naturels. On est en train de tout lister petit à petit. Mais pour la Turquie, il y a déjà, je pense que ça va être un pays coup de cœur, quoi. Après la Turquie, on va essayer de passer par l'Iran, au sud de la mer Caspienne, si ça passe. Sinon, on passera par la Russie au nord, mais dans l'idée, ce serait de passer par l'Iran au sud. Il y a plein de super déserts qui ont l'air magnifiques. La culture qui est complètement différente de la nôtre. La capitale, Téhéran, des paysages qui ont l'air extraordinaires et une culture complètement différente. On va arriver dans la chaîne de l'Himalaya en arrivant sur le Tadjikistan et le Kirghizistan, qui risquent d'être des pays coup de cœur. Il n'y a rien, grosso modo, il n'y a rien. Il y a des canyons et c'est plutôt des paysages naturels, peu peuplés, peu touristiques, tout ce qu'on aime. Encore un pays coup de cœur là, qui arrive après ces 2 pays, c'est la Mongolie. La Mongolie, je pense qu'il y a du monde qui est attiré par ce coin-là. Le désert de Gobi. Les steppes mongoles, quoi, avec rien, toujours rien. À faire en 4x4, je crois que c'est assez magique. Il y en a qui ont dû déjà faire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais on pense que ça risque d'être un point phare de notre voyage, la Mongolie. Et l'objectif, donc, le Kamchatka. Vas-y, redis. Le Kamchatka. C'est écrit derrière, là. Kamchatka. C'est le pays hyper naturel. Je pense qu'il y a plus d'ours que c'est pas vraiment un pays, je crois. Je crois que c'est une région de la Russie, mais à vérifier. Ouais, non, mais je pense que tu as raison, c'est ça. Tu as raison, parce que ça fait partie de la Russie. C'est la Russie, le Kamchatka. Voilà, j'ai donné une info. Voilà. Donc c'est la région, je pense, la plus déjà difficile d'accès parce que c'est pas dit qu'on réussisse à y aller. Oui, ça reste un objectif, mais a priori, on s'est un peu renseigné et il y a vraiment pas beaucoup de chemin ni de route pour y accéder. Voilà. Il y a une piste qui est réputée légendaire, qui est la Bam Road. Voilà, mais si tu as vu des images de la Bam Road, tu sais que... Tiens, on va te montrer 2-3 images de la Bam Road. Voilà, la Bam Road, c'est ça. Si toi tu l'as déjà faite, ça nous intéresse vraiment que tu nous dises par où tu es passé, à la période où tu à quelle période où tu es passé, et savoir si ça passe, si c'est raisonnable de le faire et tout ça, parce que ça c'est peut-être un passage un peu défi quoi. Ça a vraiment l'air compliqué quoi. Tu l'as vu sur les images, c'est un truc un peu chaud, surtout avec 2 enfants, tout seul. Donc à voir ça, si on le fait. Est-ce qu'on va réussir à faire le Kamchatka? On ne sait pas encore, parce qu'il y a cette fameuse route qui est hyper compliquée. Et puis tout le monde sait que j'ai tendance à crier. Et là, bon, j'ai peur de perdre ma voix. Là, il va y avoir de l'ambiance là. Donc le Kamchatka, c'est la nature, c'est les volcans, c'est les failles. C'est pas facile d'accès, c'est les ours, le saumon, il y a plus d'ours que d'hommes.
Le froid. C'est le froid. Ben voilà, le Kamtchatka, c'est l'objectif. On va essayer de partir en début 2024. On a choisi la date en fonction des enfants. Pas que ça soit dans qu'ils soient dans des classes trop charnues comme l'entrée au CP, etc. Parce que là, effectivement, ça sera pas les vacances, ça sera un long voyage. Donc, ils seront déscolarisés, mais on devra leur faire l'école. On en parlera peut-être un peu plus sur notre Instagram de certains préparatifs. Quand on en saura plus, en fait. Quand on en saura plus, parce qu'effectivement, au niveau de l'école, il y a des lois qui sont en train de passer et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il peut y avoir des contrôles au niveau des familles qui partent en voyage. Faudra qu'ils viennent nous chercher au Kamtchatka quand même pour contrôler tout ça. Et on part en janvier par rapport à la météo. Parce que l'idée, c'est quand même d'arriver, d'être au Kamtchatka l'été, parce que l'hiver... non. Voilà, l'hiver, non. 2 ans, ça nous laisse aussi le temps de nous préparer. Depuis, on fait des petits road trips. On emménage Talula. On l'emménage bien, on l'emménage au fur et à mesure de nos road trips pour être bien sûr que tout fonctionne bien, que ce soit utile, parce qu'il y a des choses qu'on fait qui peuvent ne pas être utiles, qu'on n'utiliserait pas, ou je sais pas, on voit, on essaye pour voir et on se laisse 2 ans. On va essayer encore de faire des tests de conduite parce qu'on n'est pas du tout du 4x4 à la base, donc on apprend à chaque sortie, que ce soit faire des gros dénivelés, la conduite dans la neige, ça nous fait flipper à chaque fois, c'est la panique. Tous ces tests de conduite, quoi, des croisements de ponts, des passages en dévers, tout ce qui peut être accès 4x4 de franchissement et tout ça. On a un gros 4x4 et un truc qui passe bien, mais il faut qu'on s'entraîne, qu'on connaisse les limites dans des zones un peu raisonnables, parce que si on commence à se cracher dans un endroit comme au Kamtchatka, ça peut vite être compliqué et dangereux même. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur notre projet. Donc on part au Kamtchatka dans 2 ans avec notre Talula, notre gros 4x4. Si tu veux voir la suite de tout ça et tous les préparatifs, il y a les vidéos YouTube, mais il y a aussi Instagram. Instagram, c'est en direct. Donc n'hésite pas à t'abonner, à nous suivre sur Instagram. Tu auras plus de contenu en direct, tous les petits détails et tout ça. Sur YouTube, on essaie de faire des vidéos plutôt sympas et jolies. Alors que sur Instagram, tu auras tous les détails. Préparatifs du voyage. Voilà, il y aura tous les préparatifs du voyage. Ma tribu trotteur sur Instagram. Et voilà. Et prochainement, on va te faire une présentation de notre 4x4 en vidéo. Voilà. Si tu l'as jamais vu, il est là. Et c'est un petit Toyota HDJ100. Hop, ah, il y a Léane qui se réveille. Et voilà, dans une prochaine vidéo là, à venir, on te présente un peu tous les détails de notre 4x4. Vous nous l'avez beaucoup demandé, et donc du coup on essaye de se préparer pour tout te présenter dans les moindres détails. Voilà, une petite présentation de Talula à venir. À bientôt.